Vous êtes sur CRTV News et vous regardez l'invité. Dans le fauteuil de l'invité ce jour, nous recevons une personnalité publique reconnue au niveau mondial. C'est une dame, une grande dame à multiples casquettes. Elle est autrice, compositrice, formatrice, femme d'affaires. Elle est surtout présidente fondatrice de plusieurs associations dont l'AFP, Africa Femmes Performantes. Elle a reçu plusieurs distinctions au niveau international pour ses actions dans l'humanitaire, notamment en faveur des femmes. Elle est elle-même issue d'Afrique, elle est camerounaise. Elle vit aux États-Unis d'Amérique, à Washington DC, avec sa famille. Bien qu'étant partie aussi loin, son cœur bat toujours pour l'Afrique. Madame Patricia Seckey est justement là ce jour pour nous parler de ce grand congrès mondial sur le retour des afro-descendants et des peuples issus du bassin du Congo qui va se tenir sur le territoire africain. Descendants des Goths, ni le Cameroun, ni même le Togo ne vous seront cédés. Si la France un jour de folie était prise, vous faisait des cessions par peur ou par surprise, les Noirs du monde entier lèveraient le drapeau de leur indépendance. Et sans prendre de repos, ils couraient tous des Antilles, de l'Amérique, fonder une patrie en leur terre d'Afrique. 200 millions de Noirs seraient libres et égaux. Je le répète, j'entends l'heure qui sonne où l'Africain dira « Je ne suis à personne ». Proclamons l'Afrique aux Africains. Alors, Madame Patricia Seckey, on parle là du congrès retour des afrodescendants et des peuples issus du bassin du Congo qui se préparent sur le territoire africain d'ici quelques mois. Quelle est la particularité de ce congrès ? Donc, la particularité du congrès du retour des afrodescendants dans le bassin du Congo, c'est que vous savez que en 2019, le département d'État américain a signé la résolution qui attestait que ça fait 400 ans que les peuples déportés d'Afrique sont aux États-Unis d'Amérique. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de retours. Je me souviens que le président du Ghana, le président Nana Akufo, il avait fait un déplacement aux États-Unis, il est venu parler aux Américains et il leur a ouvert la porte du retour sur le Ghana. Et ils sont rentrés nombreux au Ghana, ils ont fait beaucoup d'investissements au Ghana. Aujourd'hui également, l'Ouganda ouvre ses portes, l'Afrique du Sud ouvre ses portes, plusieurs pays, notamment la Tanzanie également ouvre ses portes, des pays anglophones. Or, les pays du bassin du Congo, des pays d'Afrique centrale ont vu beaucoup de leurs enfants dans la déportation. Je parlerai du cas du Cameroun. Le Cameroun, on n'en parle pas beaucoup, mais le Cameroun a connu plus de déportations que Ouïda au Bénin, que Gorée au Sénégal et même que Gold Coast au Ghana. Donc le Cameroun a une part de responsabilité énorme. Quand je parle du Cameroun, je parle des pays qui sont aux alentours, même le Congo, Brazzaville, avec la baie de Luango à Pointe-Noire. Ils ont vu beaucoup d'enfants d'Afrique centrale partir, notamment également le Congo-Kinshasa, il y a eu des déportations. Donc aujourd'hui, beaucoup d'afro-descendants se reconnaissent et revendiquent de faire partie des pays du bassin du Congo de par leur ADN qui leur disent qu'ils sont des Bantous. Donc l'Afrique centrale n'a pas beaucoup... n'a pas ouvert ses portes encore officiellement au retour des afro-descendants dans les pays du bassin du Congo. Et je pense qu'il est temps que ce retour soit effectif parce que de façon urgente et imminente, les afro-descendants veulent revenir. Madame Patricia Seckey, vous parlez d'organisation, qu'il faudrait qu'on organise tout ça pour que les afro-descendants reviennent. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes étapes, des grandes lignes de ce retour ? Oui, Nadège, les étapes de ce retour, comme je disais tantôt, doivent être structurées. Parce que 400 ans, un départ depuis 400 ans, 400 ans c'est long.
400 ans, ce n'est pas 4 mois. 400 ans, ce n'est pas 4 ans. Donc, c'est un retour qui doit être pensé, structuré et organisé. Surtout que dans les différents afro-descendants qui reviennent, on a toutes les couches de la société. Au Cameroun, par exemple, puisque nous sommes du Cameroun, au Cameroun, par exemple, nous avons remarqué que la plupart des célébrités noires américaines ont leur origine au Cameroun. On se demande, mais pourquoi ? Pourquoi cela? Et je pense que le docteur Lisa Aubry, dans ses recherches, qui elle-même elle est d'origine camerounaise, elle a donc finalement publié les rapports de ses recherches qui disaient que le port du Cameroun a perdu beaucoup d'enfants. Et dans ce qui concerne le Cameroun, même les bébés, on prenait les bébés, on partait avec les bébés. Donc ça fait que si on remarque que la plupart des personnalités, des célébrités afro-américaines sont du Cameroun, c'est pas très étonnant. On a l'exemple de Condoleezza Rice qui est camerounaise, on a Quincy Jones, le grand producteur Quincy Jones qui est camerounais, on a Eddie Murphy qui est camerounais. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux et je pense que le Cameroun doit pouvoir se positionner de sorte que, en ouvrant la porte au pays du bassin du Congo, qu'on puisse ramener toutes ces célébrités ici dans les pays du bassin du Congo afin que les produits, afin que les projets de développement qu'ils ont puissent être effectifs et implémentés dans notre zone. Après plusieurs siècles de déportation, d'humiliation, de rabaissement dans les Amériques et les Caraïbes, de soumission aux atrocités de l'esclavage dans les contrées les plus lointaines du monde, sans compter les luttes farouches des droits bafoués, de reconquête et de dignité. Ça urge de plus en plus dans les esprits des afro-descendants de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, Madame Patricia Seké. On assiste là à l'histoire à l'envers. La première fois, c'était les Africains qui quittaient de force, déportés de force vers les Amériques et les Caraïbes. Et cette fois-ci, c'est les Africains qui retournent sur la terre de leurs ancêtres, de leur propre gré. Madame Patricia Seké, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre là l'histoire à la Césaire, cahier d'un retour au pays natal? C'est le cahier d'un retour au pays natal, Nadège. Parce que vous savez, les déportés africains sont partis et en fait, ils ne se sont pas rendus compte finalement, au moment donné de leur vie, de qui ils étaient. Parce qu'ils avaient perdu la mémoire. Ils ont perdu leur mémoire à cause de leur nom qui avait été effacé et ils ont pris les noms de leurs maîtres. Donc du coup, ils ne savaient plus qu'ils étaient connectés à l'Afrique ou qu'ils avaient des connexions ancestrales africaines. C'est pour ça qu'à une époque, avant que les 400 ans arrivent, à une époque, beaucoup d'afro-descendants ne se considéraient pas comme africains, simplement parce qu'ils avaient perdu la mémoire. Ils ne savaient plus d'où ils venaient, donc du coup, ils ne pouvaient pas envisager un avenir. Aujourd'hui, après les 400 ans, je pense que c'est divin. Ce retour, ça marque le saut d'une étape. Le retour est divin. Aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils se sont souvenus qui ils sont. Ils réalisent que, mais en fait, nous ne sommes pas d'ici. Nos ancêtres sont d'Afrique. Et il va falloir que nous pensions le retour. Et c'est pour ça que c'est le cahier d'un retour au pays natal, parce que nous rentrons dans un grand moment de l'histoire où justement les afro-descendants sont en train de faire leur retour. C'est un peu comme l'histoire d'Israël après 400 ans d'esclavage en Égypte. Israël est libéré, retourne. Et Madame Patricia Seké, à quoi est-ce que c'est important pour les afro-descendants et les Africains de se reconnecter? Oui, vous parlez d'Israël, vous parlez du peuple d'Israël, mais je vous le dis que jusqu'à présent, ce même peuple d'Israël est le même qui se prépare à revenir, parce que les Africains, les Bantous sont le peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, comme vous savez, connaissez que le peuple d'Israël a une histoire tumultueuse de rebond et une histoire d'alliance avec Dieu, où lorsqu'il s'éloigne de Dieu, il est frappé de malédiction. Et aujourd'hui, justement, c'est le temps de la restauration de ce peuple-là qui a été meurtri pendant plusieurs siècles, et le retour est imminent, le retour est urgent, le retour est pressant.
L'annonce est donc faite, Madame Patricia Seke. Le congrès Retour des Afro-descendants et des peuples issus du bassin du Congo se tiendra en 2025 sur le territoire africain. Est-ce que l'annonce sera également faite au cours du congrès d'Africa Femmes Performantes qui se prépare aux États-Unis d'Amérique, à Miami, en Floride? Oui, effectivement, nous préparons une conférence de session préparatoire à Miami à la fin du mois de septembre 2024, du 28 au 30 septembre 2024. Nous allons justement rencontrer les afrodescendants, ceux-là qui ont émis le souhait de rentrer, pour que nous ayons des discussions sur les piliers du retour. Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait bien s'organiser, il faudrait bien se structurer, il faudrait bien se préparer. Donc la conférence de Miami fin septembre 2024 est pour échanger avec les afrodescendants, les écouter, comprendre quel est leur apport, qu'est-ce qu'ils entendent apporter, parce que je vous assure qu'il y en a beaucoup qui ont de la connaissance, de la substance, et comment est-ce que cette connaissance-là peut être exploitée au niveau de nos pays dans le bassin du Congo, et comment est-ce que les partenariats d'investissement peuvent se faire avec les différents pays. Donc ça, c'est très très important. Et il y a un volet culturel très important, et c'est là que les chefs et les rois africains sont appelés à apporter de leur soutien dans cette dynamique du retour. Nous avons plusieurs fois reçu des rois et des chefs africains aux États-Unis. J'en profite pour saluer Sa Majesté Essoa Etoga, qui est le chef supérieur de Bachenga, qui plusieurs fois est venu aux États-Unis justement, et nous avons beaucoup parlé de la question du retour des afrodescendants. Parce que lorsque les afrodescendants vont venir, ils posent toujours une question. Ils disent, avant qu'on ne nous déporte, on était bien chez nous en Afrique, on avait nos villages, on avait tout. Mais maintenant, lorsqu'on va rentrer, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir accéder à cette terre? Est-ce qu'on va pouvoir nous donner maintenant cette terre-là? Et justement, les chefs traditionnels et les gouvernements, ils ont des réponses à ces questions-là. C'est pour ça que... J'ai justement envie de vous poser cette question, Madame Patricia Seke. Je ne peux pas sortir sans vous poser cette question. L'Afrique a toujours été présente à l'international comme un territoire de pauvreté, de misère, de sous-développement, qui refuse l'industrialisation, dernière de la classe de tous les continents du monde. J'ai envie de demander, qu'est-ce que l'Afrique a à offrir à ces enfants qui retournent, qui veulent retourner sur leur territoire? Ben oui, mais tout est lié. Lorsqu'il y a eu la déportation il y a 400 ans, l'Afrique a été vidée de son ventre. Vous imaginez quelqu'un dont on vide le ventre? C'est difficile d'être stable. L'Afrique a été vidée de sa force, vidée de son ventre, vidée de sa substance. Et cette substance-là est en train de revenir. C'est pour ça qu'il y a un passage des Saintes Écritures dans le livre d'Ézéchiel qui parle des deux bois qui se remettent ensemble. Justement, Dieu, dans sa miséricorde et dans sa puissance, il a prévu ce retour. Parce qu'il y a le bois qui est resté en Afrique et le bois qui est parti. Maintenant, les deux bois vont se remettre ensemble. Et c'est justement pour ça que ceux qui veulent rentrer, ils viennent avec des techniques de développement. Ils ont des projets qu'ils appellent le land development. Ils arrivent dans un espace qu'on va leur attribuer. Ils mettent des habitations, ils mettent des écoles, ils mettent des hôpitaux, ils mettent tout un système avec tout ce qui est agriculture, tout un système pour que la société fonctionne. Donc également, ils nous ont dit que l'Amérique, l'Europe a été construite à la sueur du sang des esclaves, des larmes des esclaves, de la sueur des esclaves. Et maintenant, c'est eux qui ont apporté leur sel et leur lumière dans ces nations-là. Maintenant qu'ils rentrent en Afrique, eh bien, cette lumière-là va quitter l'Occident et va revenir sur le continent africain. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que l'Afrique n'est pas industrialisée, l'Afrique elle est la dernière de la classe, parce qu'elle a perdu la substance qui faisait d'elle un royaume puissant. Mais l'Afrique a à offrir, Madame Patricia. Absolument, l'Afrique a à offrir, elle n'attend que ça, que ses enfants reviennent. Elle n'attend que ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gouvernements africains sont disposés à leur ouvrir la porte pour qu'ils reviennent, afin que nous soyons une force. Parce que tant qu'ils ne sont pas revenus, nous allons être chancelants quand nous sommes chancelants. Mais ils sont une force pour nous et ils sont les bienvenus. L'événement approche, Madame Patricia Seke. Est-ce qu'on a déjà une date, un lieu retenu pour l'événement?
Ce grand événement se prépare dans plusieurs pays, c'est-à-dire dans les pays du bassin du Congo. Nous avons donné la date de 2025, c'est sûr, mais je pense que ça va commencer après le mois de mai de 2025, parce qu'au mois de mai 2025, nous sommes invités en Guadeloupe par le maire de la ville de Sainte-Rose pour célébrer la fête de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Donc nous sommes invités là-bas au mois de mai avec un ou deux ou trois pays africains qui seraient des pays invités. Et après cela, donc comme les Guadeloupéens ne veulent pas rater la mission du retour, ils prévoient donc de venir participer au Congrès d'Afrique. Donc ce sera certainement à partir du mois de juin-juillet jusque vers la fin de l'année, puisque plusieurs pays vont accueillir ce congrès. Merci Madame Patricia Seké d'être passée sur le plateau de CRTV News. Merci beaucoup Nadège, merci à CRTV News de m'avoir accueilli et à très bientôt, j'espère. Nous parlons du congrès retour des Afro-descendants et des peuples issus du bassin du Congo qui se tiendra en 2025 sur le territoire africain. Merci de rester scotché sur CRTV News. Au revoir.